J'ai réfléchi et j'ai compris la situation. Je ne comprends plus très bien. Rassurez-moi, monsieur, dame, mais on vit bien sur la même planète, là. Je suis handicapé. Je suis handicapé. Je ne comprends plus. Mais j'ai jamais compris. Quand les autres parlent, moi je ne suis pas. Quand... Alors du coup, pour répondre à certaines attaques sur YouTube, c'est plutôt compliqué. Moi j'encaissais les coups bravement et je passe à la suite parce que je voyais pas l'intérêt de répondre. Mais mes proches, c'était pas la même chanson. Ils pouvaient me suivre jusqu'à un certain raisonnement. Je me mets à leur place. On a voulu me faire passer pour quelqu'un de normal qui abusait du système. On a voulu me faire passer pour... Je comprends pas. J'ai jamais compris. Mais je m'en bats les couilles. Je fais du YouTube, c'est tout. Je parle de ce que je fais, de comment je l'entreprends et autres. On m'a dit récemment... Un handicapé ne fait pas ça. J'ai répondu... C'est faux. Pourquoi est-ce que l'handicapé doit correspondre à l'image que vous faites de lui-même et de vous-même? De ce que vous auriez pensé être si vous étiez handicapé? Et là... Pour mon plus grand malheur... Mais je ne pourrais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Pour ma plus grande chance, plutôt, je suis un petit peu plus intelligent que la moyenne. Je n'étais pas comme Einstein 166 de QI, mais... Je vais vous avouer un truc. Je ne connais pas la valeur de ce que j'achète, mais je sais le calculer. À partir de là, je mets en œuvre une logique pour avoir le montant de ce que j'achète, sans savoir la valeur. Donc si ça c'est une forme d'intelligence, en effet c'est une forme d'intelligence. J'ai des problèmes de mémorialisation et de matérialisation de la mémoire. En gros. J'ai des problèmes de suivi de terrain quand je parle avec les autres. Cognitif et de développement. J'ai des problèmes comme tous les autistes. Le matin quand je me lève,
c'est compliqué de se lever. Je ne sais pas comment vous dire. Étant donné que la vie d'un schizophrène est très compliquée. On se lève, on tourne en rond, on retourne en rond. Je vais finir par bousiller mon tapis. Mais moi j'y peux rien, c'est comme ça. Je suis comme je suis. Écoutez cette citation que je trouve formidable. Qui es-tu pour me juger? Je suis comme je suis, mes amis sont mes amis, mes goûts me regardent, et je n'ai pas besoin de ton avis pour vivre ma vie. Alors, si ça ne te plaît pas, dégage de ma life, de ma vie. Bon, ça aurait pu être de ma chaîne. Si ça ne te plaît pas, dégage de ma chaîne YouTube. On a voulu faire mon procès en place publique en me jugeant comme quelqu'un de normal. C'est dégueulasse. Je ne comprends pas le concept de normalité et d'anormalité. Alors du coup, comment on a pu être assez con pour s'en prendre à moi? Pourquoi on est assez con pour s'en prendre à moi sur YouTube? Pourquoi on est assez con pour s'en prendre à moi dans la vie, étant donné que je comprends pas? La facilité, je pense que c'est dû à ça. Vous savez, c'était très simple de s'en prendre à moi. Mais c'est pas simple d'en subir les conséquences. YouTube ne me radicalisera pas. Voilà. Dans ma démence, dans mon raisonnement, pardon, j'ai réalisé qu'on me reversait plus de 900 € par mois. Alors j'ai eu une idée. Pourquoi pas faire comme si j'étais payé 900 € par mois, non pas pour ne rien faire, et manger et vivre, parce que c'est à ça que ça sert, mais pour travailler. Si les 900 € par mois étaient transformés en un outil de travail, comment je réagirais? Qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je passerais de 110 kilos que je fais actuellement à 90. Je sortirais plus souvent. Je ferais partie d'associations. Dans un deuxième temps, je travaillerai en RQTH. J'en ai fait la demande dernièrement, mais je ne sais pas si elle va être acceptée. Ça va dépendre de l'avis de la commission qui doit intervenir d'ici peu. L'RQTH, je l'avais déjà avant, mais pas à 100%. Donc, travailler et ensuite faire un travail sur moi-même. Continuer le travail sur moi-même et les autres que j'avais déjà commencé avec, la psychiatre et l'infirmière. Et bien sûr l'épargne, passer de 1 € à 480 €.
Je me suis donné 6 mois. Être entrepreneur et réussir. Pour faire du YouTube, trouver des fringues correspondants et éviter d'être vulgaire. Perdre du poids, resocialisation, travail, épargne. Avec marqué en gros en bas, c'est possible. Le 20-06-2022, je réapparaîtrai différent. J'espère. On a voulu me faire passer pour un usurpateur, usurpant l'aide donnée de l'État pour vivre et me la couler douce. On a voulu me faire passer pour quelqu'un de normal, pour me juger en place publique pour des faits imaginaires, que j'ai jamais commis. On a voulu... Depuis que je fais du YouTube, il m'en était arrivé beaucoup. Mais à ce point-là, c'est quand même fort de café. C'est pas normal. YouTube s'en est rendu compte. Mais... je suis pas un client facile. Je ne m'aperçois pas quand on me colle dessus. J'ai pas ce rendu. J'encaisse, je m'aperçois que quelque chose ne va pas. Je déprime et... je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'en prend à moi, j'ai rien fait. Puis si j'avais fait quelque chose, je le saurais. Donc je répondrai pas comme ça. Je comprends pas. Alors du coup, ben voilà. J'ai pas d'outil de défense. Je vais mettre ça en œuvre. Ça servira pas à grand chose. C'était pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Sinon, moi, tout va bien. Là, j'aborde cette fin de mois, difficilement quand même. Oh oui.
Mais bon, je m'en sortirai. Je m'en sors toujours. Mais je ne m'attendais pas. Quand on m'a dit, mais attends, c'est un déferlement de haine là. J'étais là, ouais, c'est mes cousines. Puis, comment dire, lui il me regarde et puis il me fait, c'est plus que tes cousines. C'est de la haine, c'est. La haine, c'est quelque chose d'impalpable. Mais là, on peut le palper. Là, on peut se dire, la personne qui écrivait le message, c'était plus que de la colère. C'était une envie de te tuer. J'étais là, bah oui, je sais, d'ailleurs, il y a eu menace. Oh putain, quand il a levé la tête et qu'il m'a dit quoi? Là, je savais plus quoi dire. Mais ça date de vieux. Alors du coup, quand j'explique autour de moi que, bah voilà, je suis schizophrène, Asperger, et sur YouTube, ils m'ont dit, d'accord, t'es... Mais le problème, c'est que tu vas te foutre dans une merde noire très vite. Sans mauvais jeu de mots raciste. Et de là, moi, j'ai répondu, oui, mais YouTube est un outil formidable de développement et autres. Et de là, il m'a dit, écoute Redman, je suis pas sur YouTube. Pourquoi? De là, il m'a répondu, parce que c'est de la merde. En barre pour nous, parce que j'ai écouté ce qu'il a dit. Mais pour moi, YouTube est un outil formidable de développement coercitif intra-humain. Ne pas y être aurait été une bavure. Donc on n'était pas d'accord. J'ai fait YouTube, mais j'y ai survécu. D'autres se sont suicidés. C'est la vie. C'est marrant. J'ai fait une prévisualisation sur 3 mois de comptabilité. Oui, j'ai la lubie du chiffre. J'arrive pas à compter le nombre de cartes, mais par contre, la comptabilité, c'est mon dada. Et tout va bien. Sur une prévisualisation de 3 mois, je m'en sors la main. J'ai du mal à me comprendre, j'ai du mal à comprendre ce qui m'entoure. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils confondent, comment dire, certains types de schizophrénie. Moi, j'ai aucune bouffée paranoïde, même si je suis un peu paranoïaque sur les bords. Alors du coup, ils se disent, c'est comme dans Psycho. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Les bouffées paranoïdes, c'est les délires paranoïaques et paranoïdes issus de ton imagination. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que
Le schizophrène de base peut ne pas les posséder, donc ne pas être un danger pour la société. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, on peut développer des bouffées paranoïdes. À notre charge, nous malades, d'en parler à un psychiatre ou une psychologue ou une infirmière. Mais il ne faut pas oublier que le traitement qu'on prend l'empêche. Tire-en le meilleur parti. C'est ce que m'a appris ma mère. Tire-en le meilleur parti. Je ne suis pas aimé pour mes propos sur le YouTube, ni le Facebook ou le Twitter. Mais pourtant, ils sont importants. Si vous êtes malade, psychotique, schizophrène, autiste, Asperger ou autre, n'oubliez pas vos traitements. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. Ça a changé ma vie. Vous m'auriez vu il y a encore 5 ou 6 ans. Une pile électrique insupportable. J'aurais pas pu rester assis plus de 10 secondes. La psychose, c'est la déshumanisation des systèmes. La schizophrénie, c'est la déshumanisation des systèmes et le refermement sur soi-même. C'est compliqué. Là, j'en parle parce que je ressens le besoin d'en parler. Avant de passer à la suite. On m'a dit je vais échouer. Oui. Oui, j'échouerai. Mais en attendant, je vais faire ce que je peux pour mériter ma paye. Et qui me paye? Les Français. C'est comme ça que je vais agir. On verra bien ce que ça donnera. Maintenant, pardonnez votre humble serviteur. Mais les plans sont faits. Je passe à la suite. Maintenant, vous pouvez me juger tant que vous voulez. Laissez tous les commentaires de haineux que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Et du con, je suis schizophrène. J'en ai encaissé toute ma vie des coups. Toute ma vie, du centre Binet jusqu'à maintenant. Il faut qu'un petit merdeux ou une petite merdeuse vienne me donner des grands cours sur YouTube de vie. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Donc voilà, quoi. On verra si mon plan marche ou pas. Moi, je suis prêt à vous parier qu'au mois de juin, j'ai perdu facilement 10 kilos. Bon, peut-être que je pèserai pas 90 kilos. En réalité, je ne le souhaite pas. Mais on verra bien. Moi, 10 kilos, ce serait pas mal. Hein. Ça, plus une petite épargne de 200 €, ça serait cool. 480, c'est un peu beaucoup. Et puis, si je pouvais me resociabiliser avec le plan sorti, ce serait pas mal non plus.
Le plan sortie, c'est des sorties au cinéma et une sortie en ville pour m'acheter des fringues. Le tout une fois par mois. 36 € de cinéma, ça fait, si ma mémoire est bonne, à 12 € la séance, 3 sorties. Donc une fois par semaine, 3 semaines. Enfin, vous comprenez quoi. Et une sortie pour acheter des fringues à 50 €. Une sortie restaurant, je vais essayer de faire ça en famille, hein, avec mon père, ma mère ou quelqu'un de ma famille. Ensuite, je verrai. Ce sera selon le budget. Mais j'ai 900 € de paye. Bien sûr, j'ai le loyer, bien sûr, je vais avoir les charges et autres, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, vous savez tout. Quand j'étais... Ouais, bon, c'était il y a longtemps. Et puis c'était pas forcément le plus compétent que j'ai pu rencontrer. Ça vous forge. Mais je suis sûr d'une chose, c'est pas replié sur moi-même que je vais arriver à quoi que ce soit. J'ai besoin de communiquer. Ah, une autre citation que j'adore. Je préfère être détesté pour ce que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Je comprends pas la norme. J'ai... Étant hors norme, étant malade, je vous comprends pas. Vous avez une chance extraordinaire. Vous pouvez avoir une vie normale en claquant des doigts, en vous lever le matin et voir votre famille, j'en passais des bien bonnes. J'aurai jamais cette chance. Alors du coup, quand vous me critiquez dans les commentaires, mais vous êtes dégueulasse, quoi. J'en ai marre de les effacer. J'en ai marre que YouTube m'auto-censure. On ne peut pas parler d'autocensure. J'en ai marre que YouTube intervienne en effaçant des messages de haineux. Parce que c'est bel et bien ce qui s'est produit. Ah oui, non, je ne me suiciderai pas. Je vous ferai pas ce plaisir. Bon, voilà. Comme disait Arnold Schwarzenegger en son temps, la force ne vient pas du fait de gagner tes luttes développent tes points forts. Lorsque tu passes par des difficultés et que tu continues malgré tout, voilà qui fait ta force. J'ai donc décidé de continuer l'aventure YouTube.